One, two, c'est Sarah Loulou, Sarah GN. Un tout petit passage encore de réflexion rapide. Lorsqu'on est sur des visions archétypales, je dis ça, c'est pour tous les enfants à l'avenir qui peuvent souffrir de ça, ou les personnes sensibles. J'enlève mon bonbon qui va un petit peu me gêner. Lorsqu'on est en train de faire un travail sur des visions, ce que j'appellerais des visions archétypales, je dis là, éviter d'envoyer des pavés dans la gueule aux gens qui sont sur ces types de travaux, d'études. Parce que après, ce qui se passe en pensée, c'est que finalement le pavé prend plus de place, en fait. Ça prend de la place par rapport à la vision dans laquelle vous étiez à l'origine. Je n'en sais rien. Enfin, oui, si, en fait. Quand il s'agit de vision, on est toujours à l'origine de quelque chose, en fait. Que ça nous appartienne ou que ça ne nous appartienne pas, qu'il s'agisse de dimensions différentes, on est toujours dans quelque chose de ionique, I-O-N, ionique. D'un point de vue, ce que vous voulez, scientifique, religieux, c'est égal. Et lorsqu'on, en tout cas, on est connecté à ces sphères je dirais, on va inventer un mot, on pourrait inventer ce mot spiralité. On parle de spiritualité, on pourrait parler de spiralité, de spiralisme, je ne sais pas si ces mots existent. Ou en tout cas, quand il y a un travail comme ça, de connexion à cela, toute personne qui vous envoie un pavé, qui vous entache de pavés d'autres acabits de pensée, s'imagine pas à quel point c'est la même chose, ça vient prendre de la place en fait. Et ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est de faire évoluer un monde des mondes pour lâcher certains objets trop lourds, y compris ceux de la pensée. Voilà. Et c'est là où le petit homme doit respecter que quand une grande dame parle de vision archétypale, à un moment donné, il faut juste se soumettre à ça. Je veux dire, le miracle, il est que quand on reçoit la bonne parole, alors j'ai l'air là d'emprunter des mots religieux, etc. Je n'aime pas trop faire ça parce qu'il ne s'agit pas de ça pour moi. Mais toutes les kinésiologues que j'ai pu voir ou énergéticiennes, à partir du moment où on reçoit un soin énergétique, ou quand on se retrouve dans un lieu magique pour la rime, ou quand on fait l'amour, ou je ne sais pas, ça fait une éternité que ça ne m'est pas arrivé, dit-elle. Mais on n'est pas en train de faire autre chose, de penser à autre chose. Il est interdit dans la vie, c'est justement ce dont on souffre par rapport à nos espaces-temps. On est pollué, surchargé de tonnes et de tonnes d'objets polluants, de toutes sortes. Polluant tous nos sens, sonores, visuels, etc., olfactifs, etc. Et y compris pour les domaines de la pensée, quand on est en train d'exercer justement connexion aux visions archétypales, c'est pas la peine de venir entacher de pavés, je veux dire, parce que vous auriez toutes les bonnes raisons, les raisons telles et telles. Non, parce que là, vous venez poser des objets de pensée qui empêchent que l'état d'origine de la pensée, en fait, puisse rayonner, puisse briller, puisse être libre, être transparent et vivre son entière dimension, en fait. Et ça, c'est un véritable état de souffrance dans lequel moi, je me suis trouvée énormément de fois, à peu près tout le temps, chargée pendant X années. Et aujourd'hui encore, en fait, c'est le petit homme qui est comme ça, qui vient mettre le pavé dans la mare, ou les gens qui se veulent être dominants, qui sont doués de méchanceté, alors qu'il y a plein de belles personnes qui ne demandent qu'une chose, c'est au moins pouvoir vivre ce voyage. Voyager, ce sont des voyages astraux, un voyage astral, des voyages astraux, où il est très important qu'on se reconnecte à ces dimensions, parce que c'est là
où on va pouvoir retrouver horizon, meilleure vision et de nouveau retrouver l'entière connexion. Je vous embrasse.